Clara, bonsoir. Bonsoir Franck. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Oui. Avec ce sourire charmant. Merci. Merci à vous d'être traumatisée. avec nous ce soir. Et merci également à Fabienne, à Fadela d'avoir rejoint cet auteur qui nous a sorti un livre magnifique qui s'appelle Le baiser de l'ange. Et particulièrement ce soir, une personne qui d'habitude est derrière l'écran et qui cette fois-ci est avec nous, Alexis. Bonsoir Alexis, qui vient de Nancy. Et qui, quand il a appris que c'était vous ce soir qui allait faire la conférence, m'a dit je réserve le billet de train, donc ça fait... Merci Alexis. Voilà, donc c'est pour mettre un peu plus de pression. Voilà. C'est ça. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et bonsoir Mathilde, qui est toujours là, derrière les caméras, à vérifier que la technique va bien, on a le son, on a l'image. Parce que je ne suis pas sûr que Clara en fera une deuxième. Non, je suis pas sûre non plus. Et pourtant, ce soir, vous avez choisi un excellent sujet, un très beau sujet, puisqu'il parle de l'amour et de l'écriture. Ah, je ne savais pas que j'ai choisi ça. Ah bon, bah voilà, je vous l'apprends. Non, en fait, c'est vrai que j'ai écrit un petit avant-propos. Ah, voilà. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que Clara est venue, elle nous a dit qu'effectivement, elle n'avait rien écrit. Et quand on connaît les conférences que fait Clara à travers le monde, dans différentes langues... conférences scientifiques, c'est pas du tout la même chose. Oui, mais vous avez une aisance au-delà de tout. Donc en fait, j'ai écrit pour l'atelier Témonte un petit passage dans lequel j'explique un peu dans quel état émotionnel j'étais quand j'ai écrit le bouquin. Et le fait que quand j'ai écrit ce texte, ça m'a pris aux tripes. Et c'était un peu comme une relation amoureuse en fait. Et c'est quelque chose que j'ai écrit en 3 mois. Et donc ça a été 3 mois très très intenses, pendant lesquels j'ai attrapé ce texte et puis je ne l'ai plus lâché. Donc jour et nuit, c'était tout le temps en moi, j'en rêvais. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment pris du temps à écrire, je pense que c'était déjà là avant en fait. Et c'est ça que j'ai écrit dans le petit avant-propos, alors qu'en réalité le thème était censé être choisi par l'atelier Témonte, le 6e sens. Je l'ai un peu transformé en réalité. Mais est-ce que l'amour, ça ne serait pas en 6e sens quelque part? Wow. Ah. Eh bien donc maintenant vous avez 30 minutes pour nous expliquer ça. Comment tu as fait pour écrire ce texte dans un délai aussi bref? D'accord. Combien de temps vous l'avez écrit ce livre? Je l'ai écrit en 3 mois en fait. 3 mois? Ouais. Et je pense qu'il était déjà écrit dans ma tête pendant toute l'année qui a précédé. Et en fait, le véritable déclenchement, c'est un matin où je me suis réveillée avec en tête, en fait je savais plus où j'étais, je savais plus qui j'étais. Comme ça peut arriver, je sais pas si ça vous arrive aussi quelquefois le matin, d'être complètement déconnecté de la personne qu'on est. Et donc je me suis réveillée et je me suis sentie dans l'état émotionnel dans lequel j'étais quand je suis sortie du coma. Et j'ai revu brusquement, comme un flash, tout ce qui s'est passé, les gens qui rentraient dans la chambre, mon incompréhension vis-à-vis de qu'est-ce que je fous là, dans quelle chambre je suis, c'est pas chez moi, j'arrivais pas à parler, j'avais des tubes partout, enfin, c'était très très bizarre. Et ce matin-là, ce dimanche matin dans mon lit, j'ai revécu la même chose. Donc, ok, tous les mots ont commencé à se former dans ma tête, et il y a le premier chapitre du bouquin qui s'est écrit tout seul en fait. Donc j'ai juste eu à m'installer à l'ordinateur et à le taper, et il était déjà tout écrit. Et voilà, et pour moi c'était tout. Et puis j'ai eu envie de l'envoyer à la personne dont je parle dans ce premier chapitre, qui est une amie qui est rentrée dans ma chambre le jour où je suis sortie du coma, et qui m'a crié « Tu es sortie !» Et je me suis dit « Je suis sortie de quoi en fait? Je suis sortie de rien, parce que je suis à l'intérieur, je ne suis pas à l'extérieur. » Et elle, en lisant ce texte, qui était censé être juste un texte, m'a dit « Écoute, c'est vraiment super, on a envie de connaître la suite. » Et c'est comme ça en fait, c'est avec la lecture des gens au fur et à mesure que je me suis dit « Tiens, ben ouais, pourquoi pas. On peut envisager une suite. » Et voilà, donc le début, je l'ai écrit un peu en me baladant. En fait, la relation amoureuse n'était pas encore tout à fait certaine. Et puis, à un certain moment, bah ça y est, j'étais prise au piège. Et je me suis dit, maintenant, il faut que ça devienne un bouquin. C'est devenu comme un challenge. Et c'est pour moi, en fait, que je l'ai écrit au départ, bien entendu. Et c'était pour arriver, finalement, à dire toutes les choses que je n'avais pas pu dire, tout ce que je n'arrivais pas à transmettre. Il fallait que je transmette d'une façon ou d'une autre. Et là, j'ai commencé un travail, comme un travail de bibliothécaire ou de libraire.
C'est-à-dire, est-ce que je range par ordre alphabétique, par couleur, par émotion, par pays? Comment je vais ranger tout ce qui m'est arrivé, toutes ces émotions que je ressens, comment je vais les décomposer en fait pour les exprimer. Et là, il a fallu que j'escalade la montagne. C'était immense. Je me disais comment je vais faire pour m'en sortir en fait. Et donc, j'ai sauté par-dessus la montagne et je suis arrivée à la fin. Et j'ai écrit la fin, avant d'avoir fini le bouquin. Comme ça, j'étais tranquille et je savais que ce livre aurait une fin un jour. Et après, avec le début et la fin, je me suis dit, bon là, ma petite, faut y aller, voilà. Et donc, je me suis accrochée au piton là, pour grimper et pour y arriver. Et en fait, ça a été assez rapide parce que j'avais cette urgence. Je savais que si je le faisais pas rapidement, ça se ferait pas. Donc, il fallait que je l'écrive très, 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 très vite. Et je l'ai quasiment pas repris, en fait. Je l'ai écrit d'une traite comme ça venait, en dormant. En fait, j'ai beaucoup dormi en écrivant. Et ma sœur, un jour, m'a dit, mais comment t'as fait pour écrire un bouquin? À chaque fois que je t'appelais, tu dormais. Et effectivement, je faisais que dormir. Et je pense que dans mon sommeil, en fait, ça fonctionnait à fond la caisse.